Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, on passe au chapitre 10 de Sha'ar HaYichud VaEmunah. La semaine dernière, les derniers cours qu'on a vus, qu'on peut voir sur le Torah.fr, on avait parlé sur le fait que Dieu il est uni avec les différentes midot, les différents attributs, les différentes manières comment il agit sur terre. Et c'est quelque chose qu'on peut seulement comprendre avec la Emunah. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre réellement chacun d'entre nous, parce que ce sont des choses qui sont plus haut que la compréhension. Pour ça, il faut utiliser la Emunah. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement le contraire. On va voir comment on a le devoir de comprendre ces choses-là avec notre logique, pas juste avec la tête, mais avec le cerveau. Pourquoi? Parce que Chabad, Chochma Binadat, par définition, c'est le fait de pouvoir comprendre chaque chose, pas se suffire avec la Emunah. Dis bon, c'est comme ça que les choses y sont, et on n'essaie pas de les comprendre. Non, on doit réfléchir avec la tête et se dire que c'est à nous de les comprendre et de mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Et justement, le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il est très très riche, parce qu'on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire les sphirotes. Sphirotes, qui veut dire attribut, trait de caractère, on va comprendre ensemble aujourd'hui, en long et en large. Qu'est-ce que veut dire ces 7 attributs émotionnels avec lesquels Dieu a créé le monde? C'est particulièrement à propos, puisqu'on est en train de parler des sphirotes pendant le Homer. Tous les jours, on essaie de raffiner un travail personnel de chaque chose. Et donc, chers amis, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comprendre les sphirotes. Pourquoi les sphirotes, c'est appelé le luminaire, la lumière. Bref, tous ces détails, pourquoi il y a 7 jours dans la semaine, pourquoi il y a 7 sphirotes. Je pense que c'est très très riche et à la fin, on sera encore beaucoup plus intelligent que maintenant. Rabbi Chaim Vital, on est en plein dans la période du Homer, Rabbi Shimon Bar Yochai Meron. Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, raconte une histoire. Une fois, son maître, le Harizal, à Tzfat, il dormait Shabbat après-midi. Il est rentré le voir, Rabbi Avraham Alevi, tu le fermer. Et il a vu qu'il dormait 2-3 heures. Et il parlait pendant qu'il dormait. Et en attendant, il s'est réveillé. Rabbi Chaim Vital, il vient et lui demande qu'est-ce que mon maître était en train de dire avec les bouches, en train de dormir. Il lui a dit, regarde, j'étais dans la Yeshiva Shel Ma'ala, j'étais dans le monde céleste, en train d'apprendre la paracha de Balak et Bilam, qui sont des parachiotes avec des choses merveilleuses. Alors, son élève Rabbi Chaim Vital, il lui dit, dis-moi des choses, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui est intéressant. Il lui a dit, je te promets que si je vais parler pendant 80 ans d'affilée, jour et nuit, ce que je viens d'entendre, je ne pourrai pas compléter. Ça, c'est ce qu'il écrit dans Priyat Tzraim, Kriyat Shema Shalamita, chapitre 1. Imagine-toi un instant, le Harizal, il apprend pendant 2-3 heures. Dans le monde d'en haut, dans le monde de vérité, des choses merveilleuses, et pour les enseigner à ses élèves, ça ne suffit pas, même 80 ans. Je fais un calcul. Dans une année, il y a 8760 heures. 80 ans, il y a 700 800 heures. Ça veut dire que le Harizal, il apprend quelque chose pendant 2-3 heures dans le monde d'en haut, et il te dit qu'il a besoin de plus de 700 000 heures pour pouvoir l'enseigner. C'est vraiment déproportionné, ça n'a aucun rapport. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment ces 10 sphirotes qui sont unis avec Dieu, comment d'un côté ils sont unis, avec ça on va voir qu'est-ce qu'on a commencé dans les 2 derniers chapitres. Parce qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on n'arrête pas de dire qu'on a le soleil et les... Tu fais un fer. On a le soleil et on a les rayons du soleil, le luminaire et la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Or and Sof? Tu veux laisser en trouver comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire Or and Sof? Une lumière infinie. Pourquoi les sphirotes sont appelés Or? Pourquoi ils sont appelés la lumière? On va voir comment les 7 jours de la création, pourquoi Dieu a créé le monde en 7 jours, pourquoi pas en 10, pourquoi pas en 5? Et comment les 7 jours de la création sont liés avec les 7 midot, les 7 attributs qu'on est en train de raffiner en cette période du Homer. Dans les 2 chapitres précédents, on a parlé sur le fait que l'unité de Dieu, est en phase avec le fait que Dieu il a 10 midot avec lesquels il agit sur terre. Et la conclusion, elle était que Dieu il est beaucoup plus élevé que toutes ces midot. Et au final, avec ça, il est aussi la source de chaque midah et source de toutes les sphirotes qui sont totalement unies avec lui. On va dire, comment tu peux être uni si c'est plus élevé? On a expliqué, on a fini le dernier cours en disant que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il faut l'accepter avec la Emunah, avec la foi. Viens Chabad, Chochma Binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, qui te demande de vouloir comprendre chaque chose avec le cerveau. La Emunah, c'est bien sûr, c'est la base de tout, 100%. Mais une fois que tu as la Emunah, tu dois t'efforcer à vouloir comprendre chaque chose que tu peux comprendre. Tu ne peux pas te suffire avec la Emunah. Et c'est pour ça que le Noah Zakan, il a mis la base qu'il faut accepter avec la Emunah cette unité de Dieu. Que Dieu est un, que ses midot ils sont ensemble avec lui, que ses forces par lesquelles Dieu agit sur terre sont unies avec Dieu, ne sont pas séparées de lui. Vient ce chapitre, il essaie d'expliquer au moins partiellement
comment Dieu il est uni avec les 10 différentes sphirotes et 10 différents attributs avec lesquels il agit sur terre. Et avec ça, on va comprendre justement pourquoi les kabbalistes, les Mekoubalim, ils ont appelé les sphirotes Or, la lumière, Aura des lumières, Or en Sof, lumière infinie. Dans les livres de Chakira, on a des autres noms sur les sphirotes, on appelle ça les abondances, l'énergie, la force. Quelle est cette traduction kabbalistique pour une sphira, pour un attribut lumière? Bien sûr, c'est un exemple. On t'amène un exemple par rapport à comment l'humain pourrait comprendre, pour t'expliquer comment agissent ces sphiros divines. La lumière classique, c'est la lumière du soleil, et la représentation de la lumière, on peut seulement l'expliquer par rapport au luminaire. La lumière découle du luminaire. Et c'est la même chose qu'il y a entre les sphirotes, les traits de caractère, avec Dieu. Commençons d'abord avec l'exemple. Et pour comprendre ça, comprenons qu'est-ce que ça veut dire en général Or et Maor. Or veut dire lumière, Maor veut dire luminaire. Maor, c'est quoi? C'est quoi le luminaire? C'est la source de la lumière de laquelle sort et vient la lumière. D'où on apprend ça? Bereshit. Premier livre, début de la création du monde. On voit comment Dieu va yikra Elokim laor yom. Dieu il a appelé la lumière jour, la choshech et l'obscurité, car là il a appelé la nuit. Chapitre 1 de Bereshit, verset 5. Quand Dieu a créé les luminaires, comment Dieu les a appelés? Yehi meorot birkia hashamayim. Dieu que soit des luminaires dans le ciel, pourquoi les haïr à la haaretz, pour éclairer la terre. La logique vient de dire une phrase suivante. Un être humain ne peut pas donner quelque chose en dehors de lui qu'il n'a pas à l'intérieur. Quelqu'un il peut donner à l'autre de l'argent, à partir du moment qu'il a de l'argent, s'il n'a pas, il ne peut pas en donner. Une personne peut parler, on comprend qu'avant de parler, elle a réfléchi ce qu'il va dire. Un enfant, il sort du ventre de sa mère, de là je comprends qu'avant, il était dans le ventre de sa mère. Une autre explication avec Pirkei Avot qu'on est en ce moment en train de lire tous les Shabbats. Benzoma, dans le chapitre 4 de Pirkei Avot, il te dit Al-Eizeu Mechubad, qui est respectable, Amechabed et Abriot, celui qui respecte les créatures. Qui veut dire quelqu'un qui sait honorer les autres. Ça veut dire que lui-même, il a un certain respect à l'intérieur de lui-même. Ok. Mais après ça, si le soleil fait jaillir de la lumière sur la planète, sur le monde, on est bien obligé de dire qu'il y a la lumière dans le soleil. Si le soleil est capable de faire sortir de la lumière à l'extérieur, ça veut dire que dans le soleil, dans le luminaire, dans la planète soleil, il y a bien beaucoup de lumière. La lumière, elle est beaucoup plus forte, jusqu'à ce qu'elle est beaucoup plus chaude, et elle peut même aveugler une personne. Néanmoins, on voit que dans le monde, comment on appelle la lumière? C'est la lumière qui sort du soleil. La lumière ne fait pas allusion à la lumière qui se trouve dans le soleil, fait allusion à la lumière qui se trouve en dehors du soleil. C'est la raison pourquoi Dieu l'a appelé la lumière yom, jour. C'est la lumière du jour qui vient et qui éclaire sur terre. C'est pas le soleil, au final. Parfois tu as le soleil, mais tu as les nuages qui cachent. La lumière qui est dans le soleil, qui est à l'intérieur du soleil, qui ne sort pas du soleil, qu'on ne voit pas, c'est pas à ça qu'on fait référence quand on parle de mot lumière. Nous, quand on dit lumière, c'est la lumière qu'on voit. C'est les rayons qu'on peut voir. C'est pour ça que quand la Torah te dit Yehi Or, qu'est-ce que ça veut dire Yehi Or? Yehi Or veut dire Yehi Meorot, que fut des luminaires pour éclairer la terre. Il faut comprendre que les haïr, éclairer, ça éclaire où sur la terre? Le soleil en soi, la lumière qu'il y a dans le soleil, c'est pas ce qu'on bénéficie, c'est pas ce qu'on a. Pourquoi la lumière, c'est une lumière forcément qui est sortie du soleil et pas la lumière qui est à l'intérieur du soleil? On dit, pourquoi c'est la première fois qu'on commence à méditer, à réfléchir qu'il y a aussi la lumière dans le soleil? Mais c'est pas cette lumière qu'on bénéficie nous. Nous, on bénéficie de la lumière que le soleil envoie sur terre, les rayons qu'il envoie sur terre. Pas de la lumière qu'il y a à l'intérieur du soleil. Et la réponse, elle est parce que n'importe quelle entité qui existe sur terre peut exister une fois qu'elle est autonome. Un enfant, un bébé, reçoit un nom une fois qu'il est né. Tout le temps qu'il est dans le ventre de sa mère, il existait. Pendant 9 mois, il est vivant, il bouge, il respire, mais il n'avait pas de nom. Pourquoi il n'avait pas de nom? Parce qu'il était encore une entité avec sa mère, il n'était pas totalement séparé de sa mère. Une fois qu'il est devenu une entité totalement indépendante, alors il reçoit un nom. C'est la même chose avec la lumière du soleil. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a la lumière dans le soleil avec une puissance beaucoup plus importante que ce que nous on a. Mais comme cette lumière, elle est totalement dans le soleil, dans le luminaire, elle n'est pas déconnectée du soleil, elle n'est pas une entité séparée, elle n'est pas indépendante, tu ne peux pas encore l'appeler lumière. Une fois qu'elle est sortie du soleil, là tu peux la séparer entre le soleil et sa source. Et là, tu peux l'appeler, ça c'est la lumière, et ça c'est le luminaire. Ça c'est les rayons, et ça c'est le soleil. Ça c'est le début du chapitre 10. Very cute.
Mikol, Makom, et néanmoins, de toute façon, malgré qu'on a dit tout à l'heure dans les chapitres précédents, il faut voir sur le Torah.fr, que les sphirotes, que les différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, ils sont plus hauts que le cerveau, plus hauts que la logique. Oh, il veut dire à Torah que la Shomne Adam, puisque la Torah elle a l'habitude de parler dans un langage que les humains peuvent comprendre, le shaker et haozen, pour tranquilliser l'oreille humaine, Mashéhi Yochana Lishmoa, ce qu'elle peut entendre, le kach, nitan, reshut, le chachmei haemet. C'est pour ça que ça a été donné la permission à tous les sages de vérité, les sages de la Kabbale, les daber, sphirot, le derech machal. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on te parle des sphirotes, qu'on te parle des traits, des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, on te donne des exemples. Vekaru otan, les kabbalistes, ils les ont appelés les sphirotes. Comment on les appelle? Orot, des lumières. Pourquoi? Que par cet exemple de la lumière, Yuvalanu va comprendre ça un petit peu, quelle est cette union de Dieu et quels sont ses attributs et ses sphirotes avec lesquels il agit sur terre. Et comme on vient de voir, par exemple, cette unité qu'il y a avec la lumière du soleil. Qui est totalement enveloppé dans le luminaire soleil. Avec le soleil, qui est appelé le luminaire. Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans la Torah, le grand luminaire. Ve'aziv et le rayon, ve'anitzut, c'est l'étincelle. Amit Pachet ou même Menou, qui se développe et qui éclaire du luminaire. Ça, c'est appelé or, c'est ce qui est appelé la lumière. Moi, chez Katou, comme c'est écrit, va écrire Elohim, la Oyor, que Dieu il a appelé la lumière le jour. Quand la lumière se trouve dans la source qui est dans le soleil lui-même, il est uni d'une union parfaite dans le soleil. Il n'y a pas dans le soleil une autre chose que un essence. C'est quoi cette essence? C'est le luminaire qui éclaire. Je ne veux pas dire qu'il y a la lumière dans le soleil. Qui est aziv parce que cette lumière qui est dans le soleil, c'est une seule essence, avec le corps de luminaire qui éclaire, il n'a aucune métier. Donc quand tu veux commencer à décrire c'est quoi la lumière, c'est forcément quand tu parles du rayon qui est sorti du soleil, c'est pas quand tu parles du soleil en soi. Bien sûr que le soleil a de la lumière, mais tu ne peux pas appeler la lumière qui est dans le soleil lumière, parce que c'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui n'a pas son propre nom. C'est une entité avec sa mère, il n'est pas séparé. Une fois qu'il se sépare de la lumière, du soleil, c'est là que tu l'appelles lumière. On a vu tout à l'heure l'histoire du Harizal, qui a mis 2 heures ou 3 heures en train de dormir, et qui a dit qu'il fallait plus de 80 ans pour enseigner ce qu'il a appris. Il y a une autre histoire qui est parallèle avec le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Rachab. Il était une fois avec son fils pour aller se reposer à Vienne, en Autriche. Un des jours, le rabbi Yitzhak, il a vu son père à 5 heures d'après-midi. Il était très concentré dans sa pensée avec les yeux ouverts. Et il ne pouvait pas le déranger, il a vu qu'il était en train de méditer sur quelque chose. De 5h à 3h45 du matin sans bouger. On parle ici de plus de 10 heures. Et là, elle s'est réveillée en demandant où on est, quel jour, quelle heure, comme si jusqu'à présent elle était sur une autre planète. Après ça, c'est avéré que ce qu'il a médité, réfléchi pendant ces 10 heures, c'était la base des discours chassidiques les plus longs qui existent aujourd'hui, qui s'appelle Bécha Sheikh Dimou. On parle d'une série de 144 Mahamarim, discours chassidiques, qu'il a dit plus tard à ses disciples pendant 5 ans, de 1912 à 1916, qui sont sortis après en 3 volumes sur 1500 pages. Tout ça, c'était la source, c'est ce qu'il a médité dans ces 10 heures dans lesquelles il était déconnecté du monde. Pareil, la même question qu'on a demandé sur le Harizal. Comment penser 10 heures? Il faut 5 ans pour les expliquer. 10 heures, c'est 10 heures. Tout ça pourquoi? Parce qu'on va comprendre comment Dieu il a dit, quand tu apprends Bereshit, tu lis la création du monde, on lit ça Sifra Torah, on lit ça Parashat Bereshit. En 10 minutes, tu as lu la création du monde. Tu ne vas pas des années pour comprendre. Alors pourquoi Dieu a eu besoin d'avoir 6 jours pour créer chaque chose? Quand Dieu il a dit, je suis la lumière, sois la lumière, que ce soit les poissons, bref, 1 minute, 3 minutes, c'est fait. Si Dieu l'a créé là-bas, pas besoin d'avoir 6 jours, on va arriver à ça. Maintenant qu'on a compris l'exemple, qu'il y a la lumière qui est en dehors du soleil et il y a la lumière qui est à l'intérieur du soleil, maintenant revenons à notre sujet qui est Or En Sof, la lumière infinie. On parle de Dieu bien sûr. Qui a une énorme différence, la manière comment le créateur perçoit les choses, comment Dieu perçoit les choses et comment nous percevons les choses. Et pour ça, il faut d'abord devancer avec ce qu'on appelle la lumière et la couleur. Vient le Zohar. Comme je dis encore une fois, on est dans le mois du Homer, on est avant la Lula de Rishon Bar Yochai, dimanche dans 2 semaines, si Dieu veut, le 26 mai, grande grillade de Betravat comme chaque année. Le Zohar te dit que les sphirotes, les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde,
correspondent à différentes couleurs. Chesed, qui est la bonté, la bienveillance, correspond au blanc. C'est-à-dire, c'est une raison pourquoi on dit que le lait il est blanc, parce que le lait représente la bonté, la vie, etc. Gvura, qui est la justice, la rigueur, modération, la crainte, c'est quelle couleur? Bravo, rouge. Et ainsi de suite. Et donc, pourquoi les sphirotes sont comparées à la lumière et le luminaire? Parce qu'on calcule, c'est en rapport avec les différents sphirotes et différentes couleurs. Maintenant, dans le monde des couleurs, il y a énormément de couleurs. Quand tu aujourd'hui parles avec un peintre, tu veux refaire une chambre ou quoi que ce soit, il t'amène un panoplie de couleurs avec 100 fois jaune, 100 fois doré, 100 fois blanc, et quand tu demandes mes blancs, il te dit mais quel blanc? On dirait qu'il y a différents blancs. Maintenant, toutes les couleurs, quand tu vois dans les imprimantes, viennent de base de 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. Le fait de mettre les couleurs ensemble, ça te crée les différentes couleurs que nous avons. Mais là, on a un problème, vient les Zohar te dit. La lumière elle-même, elle a l'air d'être transparente sans couleur. Pendant des milliers d'années, les scientifiques ont pensé que la lumière n'a pas de couleur. La lumière, c'est pas quelque chose qui a de la couleur. Pas pendant des lampes, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et que les couleurs, en vérité, les couleurs, c'est quoi? C'est ce que la lumière rencontre, mais c'est pas que la lumière en soi a de la couleur. La lumière rencontre quelque chose, pour ça, elle devient de telle et telle couleur. Mais la lumière en soi n'a pas de couleur. Et arrivé le grand scientifique Isaac Newton, comme d'habitude les Juifs, va se voir. Et lui, il a fait ce qu'on appelle l'expérimentation de la guillotine, qui veut dire, il a montré qu'en réalité, un rayon de soleil, de lumière, elle se découpe, c'est comme la guillotine, à travers différentes tranches de couleurs qui existent et qui te donnent ce que tu ressens aujourd'hui. Et il t'a dit qu'en réalité, ces différentes tranches de couleurs, que tu peux les écarter, tu peux les réunir encore une fois, qui fait qu'encore une fois, ça va devenir à la fin transparent. Et quand tu commences à les découpler, c'est que tu commences à découvrir les différentes lumières, les différentes couleurs que tu peux avoir. Et donc, il te dit qu'en réalité, les différentes couleurs sont dans la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a différents rayons de lumière. Et comme ça, il te dit, c'est pour ça que quand tu as un seul rayon de lumière, ça te paraît transparent, sans couleur, mais qui après peut se découpler en plusieurs, peut avoir différentes couleurs. Qui veut dire, la conclusion que les sciences est arrivée à comprendre ce que le Tanya avait compris depuis longtemps, et les Zohar aussi, que tu peux avoir une entité, que pour certaines circonstances, elle se découpe en plusieurs entités, mais qu'en réalité, ils font partie de la même entité. Ça, c'est exactement la même chose avec une logique que quelqu'un essaie de comprendre. Quand tu veux expliquer quelque chose, ou une logique, ou une notion, ou quoi que ce soit, parfois, tu as besoin d'avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, beaucoup de métaphores, pour pouvoir arriver à la même base. Dans ces cas-là, il y a une énorme différence entre la personne qui parle et la personne qui entend. Chez la personne qui parle, chez lui, tout est dans une idée. Tous les exemples qu'il va donner, tous les détails qu'il va utiliser, ce sont des expressions de la même base. Pour lui, ce n'est pas des choses séparées. Dans chaque détail, il voit la photo générale, il voit la photo qui est tout à fait une, qui grandit à travers les différents détails qu'il est en train d'expliquer. Pour celui qui écoute, lui, il entend différents détails, il entend différentes métaphores, il entend différents exemples. Et il va parfois descendre dans tous les détails sans comprendre quelle est la photo générale, sans comprendre quelle est l'image générale qui unit tous les détails. Quelle est la conclusion? Que quand tu veux amener une idée particulière, il y a une différence entre la personne qui l'entend et la personne qui la dit. Entre la personne chez qui cette idée elle est entière et entre la personne chez qui cette idée elle est découplée, elle est séparée. Chez celui qui parle, c'est un sujet. Chez celui qui entend, il entend plusieurs sujets, il entend plusieurs exemples, plusieurs détails. Avec ça, on comprend qu'est-ce que le Harizal, l'histoire qu'on a dit du Harizal au départ. Le Harizal, il a vu un sujet pendant 2 heures, mais pour l'expliquer à d'autres personnes, il a dit qu'il aura besoin de dizaines de détails, de mots et d'exemples qui prendront 80 ans pour pouvoir les expliquer, alors que lui, il a appris ça en 2-3 heures. C'est la même chose avec l'histoire du Rebbe Rachab qu'on a vu. Qu'il a vu un sujet pendant 10 heures, qu'il lui a pris 5 ans pour l'expliquer, pour le développer, etc. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans tous les détails. 144 mamarim, 144 discours pendant 5 ans. Et les chassidim qui ont entendu ces mamarim avant la fin, ils ont reçu seulement quelques idées, quelques détails de la photo globale. Pour pouvoir avoir la photo globale, il fallait avoir les 5 ans. Si tu n'as pas eu les 5 ans, tu n'as eu qu'un chapitre, et pas tout le reste. Le Rabbi Rachab, il était capable de comprendre tout ça en un seul bloc, sans le découpler. Et d'ailleurs, quand tu apprends ces mamarim qui sont très très riches, toute la base de ces mamarim, c'est la question, est-ce que la lumière est transparente ou elle a de la couleur? Monsieur le Rabbi Rachab, il ne parle pas de la lumière matérielle, il parle de Or Ein Sof, qui veut dire, est-ce que Dieu, il est simple, la lumière de Dieu est transparente, qui est simple, qui n'a pas de définition, tu ne peux pas la définir en tel ou tel terme, ou bien la lumière, elle a de la couleur, mais tu peux la définir avec n'importe quelle sphère par laquelle elle existe. Et la conclusion, elle est
Que la lumière de Dieu, c'est une lumière simple, transparente, qui n'a pas de détails, qui n'a pas de dizaines et de dizaines d'émanations de cette lumière. Mais il y a un potentiel de couleur, et elle fait que ça, une fois que la lumière elle est claire dans les sphirotes, elle devient colorée. Cette même lumière qui est transparente, quand elle s'habille dans Chesed, elle devient la couleur blanche. Et comme on va voir tout de suite, qu'est-ce que ça représente dans les 7 jours de la semaine. Avec toute cette introduction qu'on vient de voir, maintenant on va comprendre que ce qu'on vient de dire, que tu peux avoir la même chose et qu'il y a une manière différente comment être expliqué de l'intérieur ou de l'extérieur. Maintenant, on va pouvoir comprendre la réponse à la question avec laquelle on a commencé. Comment tu peux avoir 10 sphirotes qui sont unis avec Dieu? Comment le même Dieu peut agir avec Chesed, avec Gvura, avec Tiferet, avec bonté, justice, beauté, harmonie, etc. Où ils sont unis dans Dieu? Où ils sont séparés? S'ils sont unis, ils peuvent être séparés. S'ils sont séparés, ils peuvent être unis. Et plus que ça, si ça fait partie de Dieu, comme on a vu tout à l'heure, la lumière dans le soleil, ça ne peut pas éclairer de différentes manières. Et on va voir, après ce qu'on a expliqué, la réponse elle est quoi? Qu'en réalité, ça dépend de quoi, de quel aspect, de quelle manière tu regardes les choses. Si tu regardes avec l'aspect du Créateur ou de chacun d'entre nous, celui qui a été créé par Dieu. De l'aspect de Dieu, de l'autre aspect à nous, chaque sphira a l'air quelque chose de totalement différent. À chaque fois que tu rencontres un autre trait de caractère de Dieu, tu penses que tu rencontres un autre Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la Torah, dans la prière, dans la tfila, on a différents noms de Dieu. Une fois on l'appelle Elohim, qui est la nature. Une fois Tsevakot, l'homme des hommes des armées. Une fois on l'appelle Hachem, qui est le plus haut que la nature. En fonction de, et d'ailleurs dans la Torah la même chose, en fonction de qu'est-ce qu'il agit et qu'est-ce qu'il vient faire. Il prend un autre nom, mais c'est pas une autre personne. C'est en fonction de ce qu'il est en train de faire sur terre. Donc c'est pour ça qu'il te paraît parfois, dans les sphirotes, que tu as des sphirotes qui sont totalement contradictoires l'une avec l'autre. Les premières, Chesed et Gvura, bonté et bienveillance, justice et rigueur. Quand quelqu'un il voit ce qu'on appelle l'aspect divin de Dieu, qui est la mida de Chesed, la bonté, il pense que Dieu, il est ce qu'on dit dans la tfila, Gomel Chesedim, Dieu il a pas te faire de bonté. Quand tu vois l'apparence de Dieu qui est mida Tadin, qui est la Gvura, la rigueur, la justice, il pense que Dieu il est rigoureux, il est méchant, il peut frapper. Le peuple juif, ils ont vu sur la traversée de la mer Rouge, Dieu il était un homme de guerre, qu'il a noyé les Égyptiens. Au don de la Torah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comme une personne âgée qui était pleine de miséricorde, pleine de compassion. Et donc ils ont pensé qu'on parle ici de différents personnages, de temps différents. Tu as un temps qu'on appelle un Ed Ratzon, un moment de miséricorde, quand on dit les 13 attributs de miséricorde, etc. Et parfois tu as des temps qui viennent exprimer la royauté de Dieu. Et donc quand toi tu vois ces choses-là, tu as la question comment 10 attributs et 10 sphirotes qui ont l'air contradictoires peuvent être unis avec Dieu. Ça c'est notre problème. Parce que nous, on voit les choses de manière différente. Et quand tu vois les choses par rapport à Dieu, quand on voit que pour Dieu, tous les sphirotes et tous les traits de caractère sont tous les mêmes et sont unis envers Dieu, ça, c'est ce qu'on appelle le Ratzon Aboré, la volonté de Dieu. Une fois, Dieu décide de s'exprimer de cette manière. Une fois, il décide de s'exprimer de cette manière. Mais la base, c'est qu'il vient s'exprimer. Ces différentes expressions de Dieu ne sont pas une entité séparée de Dieu. Ça fait partie de Dieu, d'un seul Dieu. Tu peux pas le séparer en différentes entités. Ça, c'est le lien qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'exemple qui est la lumière et le lumineux. Comme on a vu tout à l'heure, la lumière en soi n'est pas une existence à part entière quand elle est dans la source, quand elle est dans le soleil. Elle est considérée une existence totalement indépendante une fois qu'elle est séparée du soleil. C'est pour ça que les kabbalistes, les Mekoubalim ont appelé les sphirotes avec le mot or. Pourquoi la lumière? Pour nous dire qu'il y a deux différentes manières comment regarder les sphirotes. Que par rapport à Dieu, pour Dieu les sphirotes ne sont pas séparés, sont comme le bébé dans le ventre de sa mère. C'est une seule chose par rapport à nous. Quand nous rencontrons les sphirotes, chaque sphira c'est un autre attribut de Dieu et chacun d'entre nous voit 10 sphirotes séparées. Et on va tout de suite rentrer dans les détails et commencer par rapport au jour de la semaine. Regardons d'abord dans le texte. On vient de voir l'exemple avec le soleil et la lumière. Yétermise plus que ça. Sont les traits de caractère et les attributs de Dieu. Retsono, sa volonté, et sa sagesse. Bolam Hatzilut dans le monde de l'émanation. Imauto va Atzvoto vayachol avec l'essence de Dieu. Hamit Labesh Betocham qui s'habille à l'intérieur de Umitiached Imahem Betachlit Yichud et qu'il est totalement uni avec Dieu. Machar Shenem Shechu Venetz Lumeto Edbar, mais une fois qu'ils sont sortis, ils ont été créés, ils sont descendus de Dieu, ils se sont séparés de Dieu, si on peut dire, Al-Delech Bachal comme l'exemple qu'on a donné. Que comme c'est séparé le rayon de soleil du soleil, là il commence à prendre une forme, une entité séparée.
Ah, mais en vérité, ce rapport des sphirotes avec Dieu, l'homme même âge Beder, c'est pas exactement comme le soleil et le rayon de soleil. C'est seulement c'est seulement d'une manière lointaine et plus large que notre compréhension. Pourquoi? Parce que on sait très bien que la manière comment Dieu il agit sont beaucoup plus élevées que notre manière d'agir. Ou Mikol, néanmoins, même si c'est pas exactement la même chose. Pour tranquilliser l'oreille, on peut comprendre et méditer. De l'exemple de la lumière du soleil, qui est uni et qui est totalement effacé dans sa source. Il n'est pas du tout appelé avec un nom à part entière. Il y a seulement le nom de la source qui est Dieu. Car le soleil, quand on parle du soleil, la lumière qui est dans le soleil, c'est appelé le soleil, c'est pas appelé la lumière qui est dans le soleil. Car comme il est la même chose avec tous les traits de caractère et les attributs de Dieu, pour sa volonté et sa sagesse, et nanolod, venikod, ne sont pas du tout appelés. Ils ne s'appellent pas avec des différents noms. Et là, les gabés, en Ibrahim et les Nibetatonim. Ces différents noms que nous on a, bonté, rigueur, tiferet, la beauté, netzach, la constance, c'est par rapport à nous, les créatures. Et les Nibetatonim, soit les créatures dans les mondes d'en haut, le monde de la création, la formation, l'action, l'émanation, ou bien l'autre monde d'en bas. Shavayatam, vechiyutam, vanagatam, la manière comment ils ont été créés, leur vitalité, leur comportement. Chaque Baruch Hu, que Dieu mehave, il crée ou mechaye, il fait vivre otam, ou manigam, et il les conduit. C'est la manière comment Dieu il a décidé de le faire avec sa sagesse, avec son intellect et avec sa connaissance. Amitlabshot qui est habillé, qui sont habillés dans ces différents 7 attributs qu'il a créé le monde. Comme c'est écrit dans le Midrash. Dieu il a créé le monde avec 10 choses. Avec la sagesse, c'est la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Et d'où est la source? Dirtiv, comme c'est écrit, Hashem bechachma yasaderetz. Dieu a créé le monde avec la sagesse. Konen shamayim bidvuna, il a formé le ciel avec tvuna, avec l'intellect. Bedato, la connaissance, termot nifko, il a pu fendre les abîmes, etc. Ou comme Amar Eliyahu, comme dit Eliyahu dans les Zohar, le prophète Élie qu'on dit tous les vendredis soirs, d'Apikat Asar Tikkunim, toi, maître du monde, t'as fait sortir 10 Tikkunim. C'est quoi un Tikkun? Karinan Leon Asar Sfiran, que nous on les appelle les 10 Sfirot. La Naga Be'on Almin, pour conduire avec eux, diriger les mondes stimides, les mondes cachés de la Galian, qui ne sont pas dévoilés à la compréhension humaine, vers Almin des Galian et les mondes dévoilés. Ou Be'on, et que si à travers eux, tu te caches de toutes les créatures sur terre. Il y avait une fois un mashpia qui s'appelait Ahmed de Foutafas, un des juifs très légendaires de Chabad qui a souffert, qui était en Sibérie, parce qu'il propageait le judaïsme, etc. Dans les durs moments du communisme, il y avait un manque énorme de livres en hébreu. Quand tu vois dans les photos de l'époque, s'il y avait quelques photos, dans les classes, il y avait une Gemara pour 3, 4, 5 personnes, etc. Une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Shlomo le Jaune, comme ça on l'appelait, qui est rentré dans la synagogue. Il a sorti d'un sac où il y avait la gnisa, où il y avait les morceaux de livres déchirés. Et il a collé les morceaux, il a appris. Maintenant, c'était des morceaux de livres qui ne sont pas forcément les mêmes livres. Le maître lui a dit, mais comment tu peux apprendre comme ça à travers des morceaux déchirés? Tu as pas la page, il te manque le début, la fin, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Ce chassid qui est un chassid assez élevé, il lui dit comme ça, il fait l'essentiel, c'est pas ce que je comprends. C'est m'attacher avec Dieu, avec les paroles de Torah que j'apprends. Le noter la Torah qu'on dit tous les jours dans la prière. Il dit alors quelle différence s'il y a un lien entre les morceaux, il n'y a pas les morceaux. Moi, l'essentiel, c'est de profiter de la présence divine qui est là parmi nous. Je ne vais pas dire que c'est ce qu'il faut faire en classe, je ne vais pas dire ce qu'il faut faire en général, mais ça, c'est ce qu'il avait répondu. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a appris qu'il y a des différentes sphirotes, et les différentes sphirotes, ils sont en général les différents attributs qu'on est en train d'apprendre maintenant dans le Homer, qui sont en réalité pour nous. Que nous, à chaque fois qu'on ressemble et qu'on rencontre une mida différente de Dieu, c'est nous qu'on voit cette différence. Pour Dieu, c'est exactement la même chose. La manière comment il agit de cette façon, dans cet épisode qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'ouverture de la mer Rouge, de Donatora, il a décidé d'agir avec Chesed ou Gvura, mais c'est comment Dieu il voit. Pour lui, c'est tout ça, c'est une seule chose. Pour nous, on exprime ça et on comprend ça de manière différente. Alors, commençons maintenant à rentrer dans ce qui nous concerne tous les jours, et particulièrement en ce moment, la période du Homer, la semaine. Des milliards de gens à travers la planète calculent les mêmes 7 jours de semaine. Il n'y a pas un endroit sur la planète où tu vas que dimanche c'est mardi. C'est un fait. Tout le monde a le même jour. Si pour nous c'est mercredi, dans le monde entier c'est mercredi. La logique dit que les milliards de gens auraient dû choisir une fonction différente, une manière différente de compter. De la même manière que tu as différents calculs, différents calendriers, calendrier hébreu, le Havdit, tu as le calendrier grégorien, musulman,
tu aurais dû avoir aussi des formalités ou des formes de semaines différentes d'un endroit à l'autre. Tu aurais pu découpler les semaines de manière différente, une de 5 jours, une de 6 jours, une de 7 jours, une de 8 jours. Une des preuves à ça, dit le Kuzari. Pourquoi tout le monde entier calcule la même semaine, dimanche, alors qu'on a des calendriers différents, des manières de vivre différentes, etc. Parce qu'on vient tous d'Adam Arishon, de Adam. Le fait que toute l'humanité compte 7 jours. L'explication, elle est, le Kuzari te dit, parce qu'on vient tous de Adam, et Adam était celui qui a formé, qui a créé cette semaine de 7 jours et pas moins. Pourquoi? Pourquoi les 7 jours et pas moins? Ça vient des 7 jours de la création du monde, inclus Shabbat, on va tout de suite voir. Et c'est même la question qu'on va comprendre. Pourquoi Dieu a créé le monde en 7 jours? Pourquoi Dieu n'a pas pu créer le monde en un seul jour? Pourquoi pas en 10 jours? Pourquoi il fallait 7 jours? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes dans Bereshit, on voit que Dieu a créé le monde avec des Asara Mamarot, 10 paroles. Yehiyor, que fait la lumière, Yerakia, que soit le ciel. Quand tu lis ça dans la Torah, ça prend moins de 10 minutes. Dieu aurait pu créer à 6 heures du matin les 10 paroles du premier jour de la création. Et le monde, il est créé en 10 minutes. À la place, on voit que le premier jour de Yehiyor, c'était le premier jour que fit la lumière. La lumière a été créée. C'est passé une journée entière sans que rien se passe de changement. Le deuxième jour, il y a eu le ciel, la séparation entre le haut et le bas. Après ça, il y a eu un jour entier où il n'y a rien d'autre qui a été créé. Pourquoi Dieu il a fait traîner cette création pendant 6 jours? Et Shabbat, où il a créé le repos. Pourquoi il n'a pas pu faire ça en un seul jour? Pourquoi 7 jours? La réponse, encore une fois, si tu veux comprendre logiquement, il n'y a pas. La seule réponse qu'on a, c'est dans les Sod, dans la Torah du Sod de la Kabbale. Le Zohar, encore une fois. Volume 1, page 31. Il te dévoile qu'en réalité, les 7 jours de la création du monde sont identiques aux 7 attributs que Dieu a créé le monde. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage kabbalique Shivat Yemei Abinyan, les 7 jours de la fondation. Et c'est pour ça qu'il t'explique pourquoi le premier mot de la Torah, Bereshit, en araméen, ça s'appelle Barashit. Dieu, il a créé 6. Au départ, Dieu, il a créé les 6 attributs avec lesquels il a créé les 6 jours de la création. Et après, il a rajouté le 7e attribut. Chacun de ces jours de la création correspond à un autre attribut. Ce qui a été créé ce jour-là, c'est en fonction avec l'attribut qui a créé ce jour-là. Et c'est pour ça que le monde a été créé en 7 jours. Vient Ramban Nachmanide dans Bereshit et il t'explique quelque chose d'intéressant. Le monde existe, on dit 6000 ans après la Torah, plus le 7e millénaire. Chaque jour de la création correspond à un millésime ou un millénaire. Merci. Le jour de Dieu, on dit qu'il correspond comme 1000 ans, comme c'est écrit dans Tehillim. Très bien. Et donc, si c'est comme ça, il te dit qu'il faut que tu vois, on va voir, tu vois la réalité, qu'il y a une corrélation exacte entre ce qui a été créé ce jour et entre ce qui s'est passé dans les 1000 ans qui correspondent à ce jour. Viens la Torah de la Kabbale, le Sod, et te dévoile quelque chose d'encore plus intéressant et plus passionnant. Il te dit que les 7 millénaires correspondent aux 7 attributs comment Dieu a créé la planète. Maintenant, on rentre dans les détails. Comment chaque jour a éclairé une autre mida, un autre attribut, et comment c'est tellement identique avec ce qui s'est passé dans ces 1000 ans. Premier jour. L'homme, il a été créé selon quel mida? Tout de suite, 6e jour, on arrive. Attends, on commence du premier. L'homme, il a été créé le 6e jour. Oui, le premier jour, Yom HaShishi. Yom HaRishon. Qu'est-ce que c'est la première attribut? D'abord, commençons par les attributs. Premier attribut, c'était Chesed. On dit c'est la bonté, la bienveillance, la lumière. Yehiyor, première des choses que Dieu a créées. Qu'est-ce que veut dire le Chesed? L'Eidgalut, le dévoilement de Dieu. Contrairement à la Gvura, contrairement à ce qui est la dureté, parce que la rigueur, le premier jour a été créé la lumière parce que c'est un dévoilement. Dans le premier millénaire a éclairé quoi? La bonté sur terre. La Torah te raconte comment les humains ont vécu grâce que tu as des feuilles là-bas. Sinon, il y en a dans la boîte, non, la boîte noire. Toute la grosse boîte. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier jour? On voit comment les humains qui ont été créés dans le premier millénaire, ils vivaient des centaines d'années. Une bonté sans limite. Malgré qu'ils ont mis Dieu en colère à plusieurs reprises. À aucun moment, il y a eu contre eux la Midat Adin. Premier millénaire, je parle. Premier millénaire, il n'y a jamais eu à chaque fois la Midat de la justice, la rigueur contre eux. Arrive le deuxième jour, qui est lundi. Là, c'est Midat Adin. On dit le jour, c'est le jour dans lequel a été créée la Machloket, qui veut dire la division, la séparation, la justice, la rigueur, la modération, la crainte, la source de ce qui limite chaque chose. Et donc ça a créé les limites entre chaque chose, contrairement à la bonté qui vient unir chaque chose. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a créé lundi? La séparation entre les différents eaux. Le Midrash te dit que ce jour-là a été créé la dispute. Dans le deuxième millénaire a agi la Midat Adin avec toute sa rigueur et toute sa force. Il s'est passé la plus grande des punitions de l'histoire qui était le déluge, le Maboul.
dans le deuxième millénaire. Et pareil, quand il y a eu cette inondation de l'océan, avec la génération de Enoch, avec la punition de la tour de Babel, tout ça s'est passé dans le deuxième millénaire. Arrive le troisième jour. Qu'est-ce qui a été créé le troisième jour? On te dit que Yom HaShlishi, Urpal Bokitov, Dieu il a dit 2 fois le mot Kitov, Tiferet. Tiferet, c'est la troisième attribut qui est la beauté et l'harmonie et la compassion. Tiferet veut dire la beauté. C'est l'harmonie de plusieurs couleurs. Chacun à sa place. Mardi, Dieu il a mis un ordre dans la planète. Chaque chose a trouvé sa place. L'eau, elle a trouvé sa place dans les océans. La terre, elle a trouvé sa place dans la terre sec. Et il y avait une harmonie parfaite entre les deux. Troisième millénaire, il y a eu cette conjugaison entre le soleil et la terre, matériel et spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le troisième millénaire? Les patriarches, le don de la Torah, la séparation entre le matériel et le spirituel qui existait jusqu'à l'époque, a eu cette union. Il n'y a plus de séparation entre les mondes en haut et les mondes en bas. On a pu maintenant faire rentrer la divinité et la sainteté dans les choses matérielles. Tout ça, c'est mardi. Mercredi. Qu'est-ce qui est la quatrième attribut, la quatrième sphira? C'est quoi? Netzach, qu'on a commencé cette semaine dans le Homer. La constance, la force, l'ambition, les luminaires. Mais Netzach, c'est en réalité, on sait très bien que quand on voit l'arbre des sphirot, c'est en dessous Chesed. C'est une branche de Chesed, qui veut dire, puisqu'on a 3 groupes dans les Midot, on a Yemin, on a la droite qui est Chesed et Netzach, qui est la bonté et la constance. On a la gauche qui est Gvura, la justice, Od et l'humilité ou la splendeur. Et on a le milieu qui est Tiferet et Sod et Malchut, qui est, on l'a dit tout à l'heure, la beauté et l'harmonie, et Sod qui est l'attachement à la fondation, et Malchut qui est la noblesse, souveraineté et leadership. Alors qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Qu'est-ce que Dieu a créé mercredi? Les luminaires. C'est un dérivé direct de ce qui s'est passé le premier jour qu'on a vu tout à l'heure, qui était la lumière, puisque Netzach, c'est la suite de Chesed. Netzach, c'est ce qui découle de Chesed qui est la bonté. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 4e jour des 2 luminaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans le 4e millénaire? Dieu il a créé les 2 temples. Premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash. C'était le 2e luminaire. Arrivons à jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Jeudi, c'était Od, la sphira de la semaine prochaine, l'humilité et la splendeur. Od, vient du mot Odaya, qui veut dire reconnaître, qui veut dire aussi céder. C'est le jour où était créé qui? 5e jour, les poissons et les oiseaux. Et a priori, il n'y a pas de lien avec les poissons et les oiseaux et la mida de Od. Mais quand on regarde dans l'histoire, 5e millénaire, ça a commencé après la destruction du temple. Et c'est là que ça a commencé l'exil. C'est là que le peuple juif a subi énormément de pogroms et de décrets des nations du monde, comme les croisades, etc. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que Od, c'est un dérivé de la tribu de Gvura, qui est juste en dessous, qui est du côté gauche. Gvura, qui est la justice, la rigueur. Od, c'est un dérivé, puisque c'est du côté gauche, qui est l'humilité et la splendeur, le fait de s'effacer, de céder. C'est pour ça que dans ce millénaire, il y a eu tous ces problèmes. Arrivons au 6e jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 6e jour? D'abord, la tribu du 6e jour, c'est quoi? Yesod. Yesod, c'est quoi? L'attachement et la fondation. Quelle est la base de la Midat HaYesod qui est au centre, qui est un dérivé de Tiferet, qu'on a dit tout à l'heure, qui est la beauté et l'harmonie, l'union de toutes les couleurs? C'est le savoir s'attacher à l'autre, de savoir s'attacher, de créer des liens, comme les liens de la fondation que tu crées avec la terre. Midat HaYesod vient représenter justement cet attachement de matériel et spirituel. Et c'est pour ça qu'elle est représentée dans les mots qu'on dit dans la Tfila tous les jours, qui chol b'shamayim u'va'aretz. Tout est dans le ciel et dans la terre, l'union entre les deux. Et maintenant on comprend pourquoi le 6e jour de la création a été créé l'humain. C'est quoi le rôle de l'humain? D'unir le ciel et la terre, d'unir le matériel et le spirituel, d'unir l'âme et le corps. Le 6e millénaire, c'est dans lequel l'homme est arrivé à la perfection de la connaissance. Tous les développements technologiques et les développements de la science et les développements de la médecine et tout ce qu'on voit dans notre 16e millénaire. Et bien sûr, la venue du Mashiach. Le rôle de Mashiach, c'est d'amener le moment de la Géoula, le moment de la délivrance, dans lequel va se dévoiler Dieu sur la planète, dans lequel le spirituel et le matériel seront totalement connectés. Mais c'est pas fini. Il y a le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est ce qu'on dit dans la Tfila tous les jours. Yom Shekulo Shabbat, Umnucha Lechayer, Lamim. Yom Shabbat, c'est Malchut. Shabbat qui veut dire, représente Malchut. C'est quoi Malchut? La royauté, mais ça représente la noblesse, la souveraineté, leadership. Parce que Malchut vient représenter tout ce qui est la royauté avec 2 différentes étapes. D'abord, il y a quand le roi il descend de son palais pour aller vers le peuple, et il y a quand le roi il est dans son palais. Maintenant, quand est-ce que tu exprimes le roi par excellence? Quand il est sorti du palais. Shabbat, elle a appelé quoi? Shabbat Amalka, la reine, c'est bien en rapport avec la royauté. Pendant les 6 jours de la création, Dieu est descendu dans la planète pour éclairer le monde, pour construire le monde.
Mais sa royauté, c'est pas forcément exprimé avec toute sa splendeur. Le 7e jour, il s'est levé de la création. Là, c'est dévoilé la splendeur et la royauté de Dieu. Le 7e millénaire, c'est pas pour rien que c'est appelé le jour que ce sera Shabbat éternel, parce que ce sera après la Géoula. On n'aura plus rien à faire avec les choses matérielles, les choses profanes. Et comme on dit dans notre tefila tous les jours, Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, ve'yom ha'u yeh Hashem echad, u'shmo echad. Ce jour-là, il y aura cette manifestation du nom de Dieu et de l'unité de Dieu par excellence. Maintenant, puisque dans chaque jour éclaire un autre attribut, une autre sphira, et de elle vient différentes créatures, à nos yeux, on peut paraître que chaque chose est totalement séparée, différente des autres. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à nos yeux seulement. Pour Dieu, tout est la même chose. C'est seulement que tel jour, il a décidé d'agir avec tel attribut, tel jour avec tel attribut. Pareil à la création du monde, il y avait cette union de toutes les midot. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot qui s'appelle itkalelut. Qu'en réalité, il y avait chaque mida qui était enveloppé dans chaque autre. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans les jours de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Chaque jour, tu dis, hier, on a dit qu'on était quoi? Chesed de Netzach. On était la beauté dans ce qui est la constance. Au soir, ça sera Gvura Shebenetzach. Tiferet Shebenetzach. Chaque jour, on essaie de raffiner tous les différents attributs qui sont dans chaque attribut, puisque tout est totalement uni. Et c'est ça qu'on a dans Sfirat HaOmer, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand tu parles le premier jour, Chesed Shebechesed, qui est la bonté par excellence, ou Gvura Shebechesed, qui veut dire le chesed qui est la domina, qui est dominante, et la personne, l'homme, il a la volonté de vouloir donner, de vouloir partager. Sauf que le chesed vient attribuer, le chesed vient donner et fait en sorte que ce que tu donnes, fait en sorte que quoi? Que tu donnes quoi? En fonction d'un certain calcul, pas sans limite, comme c'était Abraham. Mais au contraire, la personne a envie de donner. Mais tu prends avec toi la gvura qui est la rigueur. Pourquoi? Pour mettre des limites. Qu'est-ce que c'est des limites? Je vais donner à telle personne, mais je vais punir telle personne. Je donne. Mais le fait, parfois, qu'on a vu la dernière fois, de mettre une certaine distance, de mettre un certain stop, une certaine limite, c'est pas dire être méchant. Ça veut dire d'être très très bien avec la personne. Mais je mets une limite. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de limite, je rentre dans le poteau. Ça s'appelle Gvura Shebechesed, qui est la justice, la rigueur dans la bonté. De l'autre côté, la deuxième semaine, on a commencé Chesed Shebigvura. C'était la bonté dans la rigueur, c'était la gvura. Ça veut dire que tu as envie de punir une personne, tu as envie d'être dur avec une personne, mais quand même, tu vas essayer de lui donner différentes manières, différentes rigueurs, différentes punitions, mais pas une punition juste pour punir, avec un sens, avec une explication, que puisqu'une personne n'a pas fait ce qu'il fallait faire, tu vas lui faire comprendre qu'il ne pourra pas avoir tel bienfait, etc., etc. Dans la création du monde, on l'a dit tout à l'heure, le premier jour de la création, dimanche, c'était quoi? Chesed. Ça ne veut pas dire que Chesed elle a agi toute seule. Chesed a agi aussi avec Gvura. Ça veut dire quoi? Que si ça aurait été Chesed tout seul, Dieu il aurait envoyé une lumière infinie. D'ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, on te dit clairement que la vitesse de la lumière, elle est la vitesse la plus rapide qu'il y a dans la nature. Mais comme Dieu il a agi avec la Gvura aussi, qui veut dire pas seulement avec la bonté, mais la bonté avec la justice, ça a fait quoi? Une certaine limite par rapport à la rapidité et la force de la lumière. Pourquoi? Pour qu'on puisse la recevoir. Comme on l'a vu dans les cours précédents. C'est Dieu leur a envoyé la lumière sans limite, sans cache, sans couvercle, sans enveloppe. Le monde, il aurait explosé, il n'a pas pu supporter. Donc il y avait Chesed, il y avait la lumière. Ça, c'est le premier jour de la création. Il y a Yor. Mais cette lumière, elle était contractée, elle était limitée avec la Gvura. Chesed, qui était Gvura Shebechesed, qui était, Chesed Shebigvura. Ça, c'était le premier jour. Et avec ça, l'Agmara Chagiga, elle t'explique, Chagiga, page 12, que le premier jour de la création, Dieu il a créé la lumière, Shenitan Lirod Bo Misof Haolam Ve'ad Sofo, une lumière qui pouvait éclairer d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Mais cette lumière, Dieu l'a cachée. Le monde n'était pas apte à la recevoir. Pour le monde, c'était une lumière que si jamais il y aurait eu une telle puissance, le monde n'aurait pas pu survivre. Le deuxième jour. Tout à fait. Le deuxième jour, aujourd'hui c'est des modes, c'est des noms, c'est des stickers. Le deuxième jour de la création, c'était quoi on a dit tout à l'heure, Gvura, qui était la bonté, la rigueur. C'est le jour où Dieu a séparé les différentes eaux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais pareil, cette séparation ne peut pas être une séparation totale. Il fallait un mélange avec le chesed. Cette séparation, c'était pour quoi faire? Pour voir la yabasha, pour voir la terre sec. Et comme on a vu justement dans un des cours qu'on a eu pendant Pessah, avec Shvish et Pessah, que toute la force de la vertu de la mer Rouge, c'était de pouvoir voir les choses qui sont cachées dans la mer. Que l'apparence, tu vois, il y a en vérité toute une vie dans la mer. Le peuple juif, il a pu voir l'émanation de Dieu qui est sans voile. La mer représente le voile, qu'on ne voit pas la divination de Dieu, etc. Pareil, pourquoi? Donc ça, c'était la manière qu'on était dans le deuxième jour de Gvura Shebechesed. Cette manière d'agir avec toutes les sphirotes, c'est pas quelque chose qui est compréhensible de manière naturelle. Parce qu'en règle générale, quelqu'un qui est chesed, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a un bon cœur, il a un bon cœur sans limite.
Quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est cruel, n'a pas de bon cœur. Il est méchant sans limite. On voit les terroristes du Hamas et beaucoup d'autres, etc. Tu veux dire que ces gens-là, ils ont de la bonté. Quelle beauté ils ont? Ces gens qui sont cruels par excellence, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font sur terre. Et en règle générale, quand tu parles des midot, quand tu parles du chesed, le chesed ne supporte pas le din. La bonté ne supporte pas la rigueur ne supporte pas le chesed. En général, c'est des choses qui sont totalement opposées. Comment ces midot peuvent être en partenariat l'une avec l'autre? Parce que c'est un rapport, comme on le regarde par rapport à Dieu, pas par rapport à nous. Puisque pour Dieu, il n'y a pas de contradiction entre tous ces midot. Pour Dieu, en vérité, on était là pour lui, c'est une seule chose. Pour ça, ils peuvent agir ensemble. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a vu dans le cours précédent, et qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour, Oseh, Shalom, Imbremav, puisque Dieu il est capable de faire la paix dans les cieux, où il y a Oseh, Shalom, Aleinu, il pourra faire Shalom avec nous. En deux mots, que nous, on aurait pu avoir la même compréhension des choses comme Dieu la voit. Pour l'instant, ma chère, il n'est pas encore là. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'on est. On demande à Dieu tous les jours que, puisqu'il est Oseh, Shalom, Imbremav, que pour lui, les 10 attributs ne sont pas contradictoires l'un avec l'autre, ils sont tous unis les uns avec l'autre, que dans notre monde, ils soient exactement la même chose. Pour certaines personnes, ça demande plus de travail. Pour certaines personnes, ça demande moins de travail. Regardons le texte. Al-Dalach Mashal 3. Viens, Rishon Neshechet, tout ce qu'on vient de dire dans le texte. Viens, Rishon Neshechet et Mebreshit. Premier jour de la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit tout à l'heure, Chesed. Niglit, maintenant, Chesed, ça a été dévoilé, la bonté, la bienveillance. Mais pas que ça. On a vu tout à l'heure, elle était kloula, mikol midot avec de chat. Elle était enveloppée, incluant tous les autres midot. Et la volonté, la sagesse, l'intellect et la connaissance de Dieu. Tout était imprégné dans la vie de Chesed. Avec ça, Dieu a créé la lumière. Quand il a dit que fut la lumière. Chez Uprinat, il pêche tout ce qui veut dire l'étalage, faire descendre, la faire descendre la lumière dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas. De faire éclairer le monde d'un bout du monde à l'autre bout du monde qu'on vient de voir tout à l'heure. Chez Prinat, Midat Chesed, ça c'est ce que ça veut dire la bonté, la bienveillance, dimanche, premier jour, on a vu tout à l'heure, premier millénaire, etc. Sauf que ça ne peut pas être que Chesed. Puisqu'elle était enveloppée et inclue aussi. Cette Midat, cet attribut de bonté avec l'attribut de rigueur, qui a fait quoi cette rigueur? Qui a contracté, limité la bonté. La reine, la lumière que nous on a reçue, n'était pas une lumière aussi spirituelle que la lumière du monde d'en haut. Elle s'est habillée dans notre monde. Elle a été limitée, contractée. Chez Umalach, on te dit, c'est comme une distance de Tafkouf Shana de 500 ans, mais arrête ça qui est de ciel à la terre, ou Mizrach le Barav, de l'est à l'ouest. En deux mots, oui, Dieu a créé la lumière, mais pas illimitée. Pour lui, il aurait pu très bien être illimité. Il fallait qu'il mette du chesed avec, on a dit tout à l'heure, avec le chesed, avec le gvura chesed qui a cette contraction à la lumière. Donc tu vas dire quoi? Ça veut dire qu'il est méchant? Ça veut dire qu'il est difficile? Non! Il veut que tu bénéficies de la lumière. Pour bénéficier de la lumière, il ne peut pas te donner la lumière sans limite. Je dis pareil avec le deuxième jour. Niglit, c'est là qu'a été dévoilé l'attribut de la rigueur, la justice, la modération, la crainte. Fiché, Kloula, pareil, comme elle est enveloppée, Micham, de tous les autres traits de caractère et les attributs et sa volonté, qu'on ait de l'intellect, la connaissance, la sagesse, etc. Ou Baraki, avec ça, elle a créé le ciel. Et Mamar, dans la fameuse phrase qu'il a dit, que fut le ciel dans l'eau, Dieu l'a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cette séparation, pour ça qu'on dit que le lundi a été créé le jour de la machloket, pour ça que ça n'a pas été dit dans ce jour-là le mot kitov, que ça a été bien. C'est vrai que ça a l'air d'une séparation. C'est vrai que ça a l'air de prinat, simtsum, gvurot. Ça a l'air d'être une contraction et une difficulté, une justice, une rigueur. De cacher les eaux supérieures, spirituelles, mais même attartanim, les eaux d'en bas. Mais à les déiser par ça, dites gashmou, ils sont concrétisés, ils sont devenus grossiers, les eaux d'en bas, attartanim, en se séparant des eaux d'en haut. Mais c'était pas que la gvoura. Midat chesed que là-bas, c'était inclus à l'intérieur de cette rigueur, aussi la bonté. Comment? Dieu a été dit, Olam chesed ibane. Dieu il a créé le monde avec bonté. Pourquoi? Chez Akol, le but de cette séparation, c'était pas pour détruire le monde, c'était que pour qu'on puisse voir la terre sec, voir la planète Terre, à la voix d'Hachem, et que l'homme, au final, le 6e jour, vienne servir Dieu. Imagine-toi qu'il n'y aurait pas eu cette séparation, cette rigueur le lundi. Il n'y aurait pas eu cette séparation entre les mondes, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il n'y aurait pas eu de planète Terre. On n'aurait jamais pu exister. Donc à l'apparence, ça te paraît une grosse rigueur, une contraction, une méchanceté, justice. Mais bien la Torah te dit, sois pas bête, c'était pas seulement du gvoura.
c'était Gvura, mais il y avait du Chesed chez Gvura, il y avait aussi cette bonté qui était. Vechen Kula, d'abord, il te dit, c'est la même chose avec toutes les midot. Comme on a vu tout à l'heure, chaque mida qui est éclairée pendant ces 7 jours. Et ça, c'est ce qu'on dit tous les vendredis après-midi, vendredi soir, dans Patach Eliyahu et Odo, avant de faire Pincha. Mais Zéo, Shamar Eliyahu, Betikunim, c'est ce qu'il a dit, Eliyahu, dans Tikkun Zohar, la Chaza, pour te montrer, Chitnaeg Alma, comment se comporte le monde, Betzedek ou Mishpat, avec justice, avec droiture. Tzedek, d'un côté, c'est Yehudim, Tzedek, c'est Midat Adin, tribu de justice, pas de secret, il y a un jugement. Mishpat, c'est Rachamé, c'est la miséricorde. Kula, tout cette sphirot, la Chaza, pour te montrer, Chitnaeg Alma, comment se comporte le monde. Avala, mais pas l'ave de Hitler, Tzedek et Dia. Pas que toi, Dieu, tu as une justice, Yedia qui est connue des Yehudim aux créatures qui est appelée justice. Alors, demande, la justice de Dieu n'est pas notre justice. La bonté de Dieu n'est pas notre justice. Velo mishpat Yedia de Yurachame. Et pas que toi, tu as cette miséricorde qui est connue à nous de ce que nous on appelle miséricorde. Vela mikol inun midot klal. En réalité, tu n'as pas de toutes ces midot. La Zohar te dit, ce que nous on comprend de ce qu'on appelle les midot et sphirot, c'est parce que Dieu il est réellement. Comme on a dit tout à l'heure, tout ça, c'est pas des termes qu'on veut que nous, on puisse comprendre et qui puissent être adaptés à notre langage, à notre jargon, comme on dit. Mais par rapport à Dieu, c'est des choses qui sont totalement différentes. Nous, on a difficulté à comprendre un homme qui est bon envers sa femme, comment il peut être méchant envers dans sa société. Comment quelqu'un qui est méchant dans la société ou qui est sympa dans la société peut être méchant dans son couple. Et des fois, tu te dis, mais c'est pas possible que tu aies des gens contre toi. C'est quelqu'un qui a l'air tellement sympa dans la rue. Comment il est si méchant avec ses enfants? Ou le contraire, ou méchant avec sa femme, ou méchant avec son mari. C'est pas possible qu'une personne peut avoir tellement de contraires. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est bien. Pour Dieu, on a vu que oui, Dieu était capable d'agir avec les 10 midot en un. Ce qui pour nous n'est pas la même chose. Il y avait un chassid qui s'appelait Meir Blejinsky, qui n'a jamais levé la main sur ses enfants. On essaie de le faire. Le rabbi il avait une très belle histoire. Rav Shmuel lui raconte cette histoire. Il était en Angleterre, c'est un shlech en Angleterre, toujours vivant grâce à Dieu. Il raconte qu'il avait une difficulté, que parfois il s'énervait sur ses enfants et parfois il frappait ses enfants. Il raconte ça, je ne sais pas si c'était dans les années 60-70, et ça les dérangeait. C'est vrai que quand on faisait 50 ans en arrière, c'était tout à fait la norme qu'un élève recevait des coups de règle dans la classe. Des fois, il te montrait des fouets dans certains pays, il te raconte l'histoire des fouets. Et que des parents aient donné des coups à des enfants. Aujourd'hui, bien sûr, heureusement que c'est totalement pas normal et que, d'abord, à part des dizaines de lettres que la Bible écrit, que ça n'a jamais prouvé que ça peut aider à faire évoluer qui que ce soit. Et châtiment corporel, c'est quelque chose que je dis qui est totalement abominable. Mais lui, il écrit qu'il avait écrit par là, Rabbi, je crois que c'était en audience privée, ou une lettre qu'il a écrite. En tout cas, il m'a raconté plusieurs fois cette histoire, il m'a raconté comme quoi, il a dit que ça le dérange énormément. Parce que c'est pas qu'il est méchant, c'est pas que c'est quelqu'un de très très sympa, mais des fois, il voit que son fils, il fait quelque chose de pas mal, il lui donnait une claque, ça le dérangeait. Et le Rabbi lui a demandé, réfléchis avant de quoi que ce soit que tu as face à toi une parcelle divine. C'est un morceau de Dieu devant toi. C'est un neshama que Dieu a mis dans ce corps. Comment tu peux te permettre de frapper Dieu? C'est l'exemple. Et depuis, ça a changé sa manière d'agir, etc., etc. Mais là, c'est Chassid Meir Blejinsky qui raconte qu'il n'a jamais levé la main sur ses enfants. Une fois, il y avait un épisode rarissime. Son fils, il a voyagé en vélo. À l'époque, il n'y avait pas encore les trottinettes. Il est fou furieux qu'il voyage en trottinette tous les jours, que je vois tous les jours sur la route. Encore ce matin, sur Paris, c'est sans casse, sans rien, dans la route, avec les voitures. Mais tu te dis, mais c'est des morts tous les jours. Pourquoi? Comment? Ils ne font même pas attention comment ils viennent. Tu ne les vois même pas venir. Laisse tomber. En Israël, malheureusement, on voit tous les jours des morts avec des trottinettes. C'est dans le monde entier. Son fils a voyagé avec un vélo dans l'autoroute, alors que son père il lui a dit qu'il ne faut pas le faire, c'est dangereux. En vélo sur l'autoroute, parce que tu penses que tu peux... Les gens ne te voient pas, ils vont rentrer. Là, il a senti qu'il ne peut pas se taire, et il a voulu frapper son fils. Mais avant de le frapper, il a réfléchi, d'où vient l'idée de vouloir le punir? Est-ce que c'est parce qu'il s'inquiète pour le bien-être éducatif de son fils, ou parce qu'il veut dégénérer sa colère, il veut exploser sa colère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de congeler sa manière d'agir, et il s'est assis dans une chambre, il a réfléchi pendant le moment. Est-ce que vraiment il cherche le bien de son fils? À la fin, il est arrivé à la conclusion que c'est le bien de son fils et il l'a puni. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais comme ça, il a décidé de punir. Chers amis, la conclusion du cours d'aujourd'hui, que le chapitre 10 en entier, c'est en vérité la fin de ce qu'on a vu les 3 derniers chapitres. On a parlé de la question comment les 10 sphirotes sont unis avec Dieu. On a vu dans le cours que c'est peut avoir une situation que pour l'intérieur, pour l'aspect intérieur, ça a l'air d'une chose, l'aspect extérieur, ça a l'air d'autre chose. On a vu avec les différentes couleurs, les différentes lumières. On a vu les différentes sphirotes, comment nous on les comprend, l'humain, et comment à chaque fois que nous rencontrons Dieu, on le rencontre d'une manière différente, et on pense qu'on a affaire avec un autre Dieu, alors qu'en réalité c'est le même Dieu, sauf que la manière comme il a décidé d'agir sur terre, par rapport à Dieu, tout est exactement la même chose.
Tu vas me dire qu'a priori, tout ça, c'est des choses qui sont tellement abstraites. C'est des choses kabbalistiques. C'est bien pour les gens qui aiment bien apprendre le Zohar, la Kabbale. Mais qu'est-ce que ça me concerne dans la vie de tous les jours? Et la réponse, elle est, c'est une mitzvah positive. Rambam, celui qui apprend à faire un mitzvah tous les jours, on apprend la mitzvah de Rambam. Rambam, il t'explique dans l'Ilchot de Hod, la deuxième halakha de Rambam, qu'il y a ce qu'on appelle des manières d'agir sur terre extrémistes. Par rapport à chacun d'entre nous, on prend des exemples. Eh bien, Rambam te dit, le derech ha'eshara, c'est quoi la meilleure manière d'agir? Derech ha'emtzaït. Qui veut dire, ça ne veut pas dire de faire du macronisme, ça ne veut pas dire de danser sur tous les mariages. Derech ha'emtzaït veut dire le juste milieu. Et Rambam te dit, par exemple, de savoir avoir cette harmonie différente entre les différentes manières d'agir, différentes approches, différents attributs. Rambam te dit par exemple, derech ha'eshara, c'est que n'importe quelle manière d'agir, je traduis Rambam, c'est de savoir s'éloigner des deux extrêmes. Un éloignement qui est égal et qui est ni proche de l'un ni proche de l'autre. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent qu'il faut toujours réfléchir avec ta tête pour être toujours essayer d'être au plus juste, parfait au milieu. Par exemple, ne sois pas quelqu'un coléreux qui est facile à se mettre en colère, et ne sois pas comme un mort qui ne ressent rien. Parfois, tu as le droit de te mettre en colère, mais ça ne dépend pas que chaque chose qui se passe, tu te mets en colère. Je dis, ben, pas s'énerver, je te donne un exemple, seulement sur une chose importante, que ça vaut la peine de s'énerver dessus, pour que ça ne recommence pas une autre fois, que ce soit dans la société, quoi que ce soit. Pareil, tu dis ne pas avoir envie seulement des choses que le corps il a besoin, et que tu ne peux pas vivre sans. Et vraiment sans entrer dans tous les détails. Pareil, tu dis, quelqu'un qui ne doit pas être radin à 100%, jamais rien donner, jamais rien distribuer. De l'autre côté, quelqu'un ne peut pas dire, je donne tout mon argent, d'accord. Ah, comment je vais vivre? Je ne sais pas, du mal, mon Dieu va voir. Il faut être aussi correct. Pareil, tu dis, tu n'as pas le droit d'être quelqu'un qui s'amuse et qui rigole tout le temps, ou quelqu'un qui est triste tout le temps. Mais tu dois être joyeux toute ta vie, tranquillement, en remerciant mon Dieu. Et tu dis, quand tu vas dans ces chemins qui sont, je sais pas, intermédiaires au milieu, c'est les meilleures manières, c'est vers la Tamid Rachav. Alors quand tu parles de Dieu, alors Tamid Rachav, tu veux dire, tu vas dans les chemins de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu, il a toujours ce mélange de deux. Maintenant, quel est ce moyen, justement, ce chemin intermédiaire? On dit que la tendance humaine, c'est toujours de s'exprimer de la manière comment toi tu t'exprimes, comment ta personnalité, de la manière extrême. Si quelqu'un, il est dépenseur, si quelqu'un, il est quelqu'un qui a un trou dans la poche, on va dire, il va dépenser sans limite. Si quelqu'un, il est coléreux, c'est quelqu'un qui s'énerve sans limite. Pour un mieux, pour le café, il n'est pas chaud, puis qu'une crise. Ça, surtout. Viens la Torah te dit, comporte-toi comme Dieu se comporte. Dieu n'est pas limité dans ses midot, dans ses attributs. Dieu, il n'est pas vraiment énervé quand il a le midat adin, et il n'est pas non plus un dépenseur sans limite quand il a le midat chesed. Dieu, il agit avec le juste milieu. La même chose, on doit agir. D'agir avec chesed, d'agir avec bonté, avec rigueur, mais savoir réfléchir à chaque fois, mettre la tête, et savoir comment, quoi, pourquoi, comment, pour le but divin de servir Dieu sur cette planète. Puisqu'on va dans la manière comment Dieu nous comporte, il nous a demandé de se comporter comme lui se comporte. Quand quelque chose, par exemple, est négatif, de ne pas exploser en colère, mais de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour que la chose ne se reproduise pas? Est-ce que d'afin de prendre conscience? Et plus tu réfléchis au but qui va sortir de ce que tu vas faire, automatiquement c'est comme ça que tu vas réagir. Et à ce moment-là, tu vas arriver à pouvoir agir de manière intermédiaire, manière au milieu, ni d'un extrême ni de l'autre extrême. Prochain chapitre, une fois qu'on a vu ces 3 chapitres qui nous expliquent les 10 sphirotes, maintenant on va voir, prochain chapitre, c'est Dieu la semaine prochaine, comment les 10 mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, sont totalement unies avec Dieu. Puisqu'on vient de voir tout à l'heure que c'est en vérité un pour Dieu et pas séparé, ça ce sera, si Dieu veut, les 2 prochains derniers chapitres de Shara Yichud Vayimuna. Comment la création du monde, qui a l'air tellement diverse et variée, est unie avec Dieu. On va voir justement les différents mots, les différents termes, on avait déjà vu ça dans quelques chapitres précédents, comment de 10 paroles, Dieu a créé de ce qu'il y a sur le monde, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Cours en replay sur Torah.fr. Nous arrivons, si Dieu veut, à 2 Iloulat la semaine prochaine, Rabbi Meir Bananes, 14 Iyar, le Shimon Bar Yochai, 18 Iyar, le 26 mai. Que Dieu fasse qu'on ait que de bonnes nouvelles de nos frères et sœurs d'Israël dans le Nord. Ce matin, il y avait des dizaines et des centaines de missiles qui sont tombés sur Méron, comme malheureusement depuis 7 mois. Et pareil dans le Sud, ainsi que dans les 4 camps d'Israël. Que les soldats soient en bonne santé, une longue vie. Que les otages reviennent et que les blessés guérissent. Cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.